Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Patrick Rojon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière en Sarthe. Le 1er juillet prochain, les départementales passeront d'une limitation de 90 à 80 km/h. Vous êtes un fervent défenseur de cette mesure. Selon vous, il suffit de rouler moins vite pour avoir moins d'accidents ? Alors, il ne suffit pas de rouler moins vite pour avoir moins d'accidents, mais rouler moins vite provoque moins d'accidents et moins de tués. Je sais que nos détracteurs ne reconnaissent pas cette étude, mais c'est une étude qui maintenant a 45 ans, qui a fait des statistiques dans le monde entier sur la baisse de la vitesse. Donc en observant les pays qui avaient déjà baissé la vitesse il y a 40 ans, parce qu'il y en a qui l'avaient déjà fait, à observer et à en attirer un modèle mathématique qui conclut à ce que 1% de la vitesse moyenne qui baisse, c'est 4% de morts en moins et 2% de blessés en moins. Alors, pourquoi on réclame l'abaissement de la vitesse? C'est pas pour embêter les gens. C'est qu'il y a deux raisons essentielles. D'abord, dans les 10 dernières années, on a eu 40 000 morts en France. On a eu 300 000 blessés qui ont été immobilisés plus de 2 jours à l'hôpital. C'est la première cause en France d'accident du travail, aujourd'hui. C'est les déplacements domicile-travail en voiture. Donc, c'est quelque chose de très important. À titre d'exemple, je compare toujours avec les attentats. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, qui sont certes un événement dramatique et très triste, je suis moi-même un abonné Charlie Hebdo, donc l'ensemble des attentats militaires compris a dû tuer 450 personnes en tout. Pendant la même période, on a 12 000 morts sur les routes et on a 40 000 personnes qui ont des séquelles graves. Graves, ça veut dire qu'ils sont tétraplégiques, paraplégiques, qui ne voient plus, qui n'entendent plus, qui ne peuvent plus aller à la selle tout seuls ou qui ne peuvent plus manger tout seuls. Donc, c'est un enjeu national et c'est un enjeu mondial. Alors, je rappelle que Jean Todt, qui est un ancien de la Fédération automobile, internationale automobile, est ambassadeur maintenant pour la sécurité routière. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt atteindre les 2 millions de morts dans le monde. Donc c'est un enjeu important. Alors en quoi la vitesse baisse? Parce que c'est ça votre question. En quoi la baisse de la vitesse fait baisser? Bien sûr, il y a les modèles mathématiques. Il y a le fait que les pays qui ont institué le 80, voire le 70, puisqu'il y a des pays qui ont institué le 70, ont un nombre de morts et un nombre d'accidents beaucoup moins grand qu'en France. Parce qu'ils roulent moins vite? Parce qu'ils roulent moins vite, parce qu'ils respectent mieux les règles aussi. L'exemple, c'est la Californie. En Californie, il y a 48 millions d'habitants, 49 millions d'habitants. Californie, on estime que l'année est catastrophique quand on dépasse les 900 morts par an sur les routes. Si on ramenait ça à la France, ça veut dire que ce serait catastrophique si on dépassait les 1800 morts. Alors on en est bien loin, on est à 3900 et quelques. Vous dévoilez une étude de 2006 à 2015, pendant laquelle vous avez estimé que 50% des tués sont observés sur 14,8% des voies seulement en Sarthe. Oui. Quelles sont ces voies? Sur quelles voies finalement y a-t-il le plus de morts en Sarthe? Ces voies, ce sont toutes les voies qui sont les voies du réseau majeur. C'est le réseau essentiellement départemental, c'est le réseau radiant qui va vers Le Mans, donc c'est la voie qui va à Laval, celle qui traverse la Sarthe d'est en ouest, donc c'est la RD 323, ancienne RN 23, celle où il y a la ligne droite des Minaudières. C'est la voie qui va à Orléans et qui rejoint... Voilà, donc c'est des voies sans démarcation au milieu... Alors, c'est des voies sans séparateur central. Ce sont des voies qui, pour la plupart, n'ont que 2 fois une voie, alors à l'exception de celle de la Flèche qui a sur certaines portions 2 fois 2 voies et puis quelques autres. C'est aussi la 309 et la 306 qui sont des voies qui servent malheureusement de délestage aux poids lourds pour faire Rennes-Tours au lieu de prendre l'autoroute. Donc un certain nombre de voies de ce type. Et comment est-ce que ça se fait qu'elles sont aussi dangereuses, ces voies? À elles seules, 50% des tués, Alors, c'est pas la spécificité de la Sarthe. On a fait la carte pour tous les départements de France. Et c'est pareil dans tous les départements, à quelques pourcentages près. On a choisi 50%, on a fait dans chaque département, on a établi les 50% de morts sur 10 ans, combien ça représente de pourcentage du réseau routier. En Sarthe, on arrive à 14%. Dans la plupart des départements, on est entre 10 et 17%. C'est-à-dire que 17% du réseau provoque la moitié des accidents. Et pourquoi? Parce que c'est le réseau où on roule le plus vite, c'est le réseau où il y a le plus de trafic, et c'est le réseau où les gens prennent le plus de risques. Pourquoi ils prennent des risques? Parce qu'ils veulent doubler les voitures devant elles. Pourquoi ils prennent des risques? Alors,
moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai vécu et j'ai roulé dans d'autres pays que la France. La France, c'est le seul pays où les gens ne respectent pas les distances de sécurité, ne respectent pas la vitesse. D'ailleurs, il y avait un supplément de Ouest France récemment qui disait si vous roulez en Europe, faites attention, la tolérance 82 km/h, vous dépassez la limite. Et dans certains pays, on confisque la voiture. Mais hein. Donc, en France, la vitesse, on ne va pas inciter les gens à respecter la vitesse. Ils ne la respecteront pas plus. Qu'est-ce qui va inciter les gens à respecter la vitesse? Ce qui va inciter les gens à respecter la vitesse. Aujourd'hui, il y a 4 catégories d'automobilistes qui doivent rouler à 80 depuis très longtemps. Hein. Il y a ceux qui tractent une caravane de plus de 750 kg. Il y en a un qui a tué ma fille il y a 2 ans, il ne savait pas qu'on roulait à 80. Hein. Ça faisait 40 ans qu'il roulait à 90. Et il l'a dit aux gendarmes. Donc, ces gens-là, ils vont être obligés de rouler à 80 parce que les radars sont à 80. Les poids lourds, qui doivent rouler à 80 sur toutes les routes, la plupart, 57% des poids lourds, c'était l'étude qui a été faite par la Cour des comptes, 57% des poids lourds dépassent ces 80. Ils seront obligés de rouler à 80. C'est les jeunes conducteurs qui roulent très bien à 80 pendant 2 ou 3 mois, et quand ils se font pousser par la voiture derrière, klaxonner, appel de phare, voire insulter, ils finissent par faire comme les autres. Ce sont aussi tous les automobilistes qui doivent rouler à 80 sous la pluie. Je rappelle que la mesure a 32 ans. Ça fait 32 ans qu'on doit être à 80 sous la pluie. Je fais partie des gens qui roulent à 80. Je me fais régulièrement klaxonner, insulter, doubler parce que je roule à 80 sous la pluie. Et tous les gens qui le font, c'est-à-dire qui respectent la loi en France, se font insulter. Patrick Rougeon, aujourd'hui, il y a un fort mouvement de contestation face à la mesure. Ça vous énerve ? Si vous voulez, nous, on a l'habitude, puisque tout ce qu'on a réclamé dans le passé, vous savez, quand on a instauré la ceinture de sécurité obligatoire, on avait 75% des Français qui étaient contre. Aujourd'hui, plus personne ne dit quelque chose contre la ceinture. On avait à l'époque 17 800 morts par an. Hein. Donc, ces mesures-là, les radars, on nous dit que c'est des pompes à fric. Je rappelle que le coût de l'insécurité routière, c'est 39 milliards par an. Alors bien sûr, ce n'est pas que l'État qui paye, c'est nous tous, à travers les assurances, à travers ce qu'on paye au département pour réparer les dégâts causés par les voitures, par les accidents, qui, pour certains, ne sont pas pris en charge par les assurances. Je rappelle qu'il y a 15% des Français qui roulent sans assurance. Donc voilà. Donc effectivement, ça nous énerve de voir qu'il y a des opposants qui disent n'importe quoi. On nous dit, qu'est-ce qu'on va faire quand on est au cul d'un poids lourd? Alors être au cul d'un poids lourd, déjà, ça c'est ce que dit M. Chasseret, par exemple, de 40 millions d'automobilistes. Au cul d'un poids lourd, c'est quoi? S'il est au cul d'un poids lourd, il ne respecte pas les distances de sécurité. Distance de sécurité, dans le code de la route, depuis des années, c'est 2 secondes. L'équivalent de 2 secondes parcourues. 2 secondes à 90, c'est 50 mètres. S'il est au cul du poids lourd, il ne respecte pas ça. Et s'il est au cul du poids lourd, et qu'il sera à 80, ben il sera à la même vitesse que le poids lourd, parce que le poids lourd, il doit rouler à 80. Donc il ne doit pas le doubler. Donc c'est une fausse question. Autre question qu'on nous a dit, ça va coûter cher à démonter les panneaux. Le décret est sorti, aujourd'hui, il a été signé par Édouard Philippe. On le salue, le courage politique qu'a eu Édouard Philippe, courage que n'a pas eu François Hollande, que n'a pas eu ses prédécesseurs, Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur suivant, de signer ce décret, parce que les propositions du comité interministériel de sécurité routière étaient déjà de passer à 80 il y a 8 ans. C'est simplement, bon, Sarkozy, on peut comprendre, il était en fin de mandat, mais le nouveau président, il aurait pu le faire. Eh ben non, c'est Édouard Philippe qui a eu le courage. Et moi, je suis un homme de gauche, mais je salue le courage politique d'Édouard Philippe d'avoir fait ça et de permettre de sauver des vies. Ma fille ne serait pas morte si on était passé à 80, si Hollande avait décidé ça. Parce que les 2 automobilistes qui sont rentrés dedans, ils auraient roulé à 80, ils n'auraient pas tapé à cette vitesse-là. Alors, il y a une autre raison pour le 80, c'est que l'objectif pour baisser le nombre de morts et de blessés graves sur les routes, c'est que dans les accidents, il faut que la vitesse du choc soit inférieure à 70. La vitesse du choc. Donc pour que la vitesse du choc soit inférieure à 70, il faut forcément qu'on roule moins vite. Il y a une autre catégorie d'usagers de la route qui s'inquiètent de ce passage au 80, c'est les motards. Je vous propose d'écouter une interview que nous avons réalisée en décembre pendant une manifestation. À 80 km/h, ça sera impossible de doubler sur les routes du bidirectionnel. Si vous tombez derrière un camion qui roule à 80, vous allez faire comment pour le doubler? C'est pas dangereux que pour les motards, c'est même pour les automobilistes. Parce qu'ils vont mettre plus de temps à doubler. Et maintenant, comme ils ont des voitures avec des radars embarqués, faits par des sociétés privées, ça va flasher à tout va. On fait rentrer des sous dans les caisses de l'État. Parce qu'au niveau sécurité, ça ne va rien rapporter du tout. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Alors, j'ai déjà répondu. Celui qui est au cul d'un poids lourd, il n'a pas à y être. Déjà, premièrement, si le poids lourd roule à 80 et qu'il roule à 80, il n'a pas à doubler. Moi, je suis un automobiliste comme les autres dans la Sarthe. Tous les jours, je vois des motards qui me doublent alors qu'ils n'ont pas à doubler parce que soit
ils sont sur une ligne blanche, soit je roule à la vitesse maximum et eux, pour doubler, ils sont forcément Mais au-dessus. cet aspect radar qui va encore ponctionner Le radar, quand on dit le radar ponctionne... d'autres moyens aussi de faire diminuer la mortalité, notamment en faisant davantage respecter les mesures déjà mises en place ou en améliorant l'état des routes. Oui, alors l'état des routes, justement, c'est la contradiction. Les gens qui ne veulent pas passer au 80, ils disent c'est sur les belles routes qu'il faut qu'on laisse 90. Et ils critiquent l'état des routes. D'ailleurs, j'observe au passage que des gens comme les représentants des routes du Conseil général, les élus, hein, pas les services, mais les élus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut qu'on reste à 90, mais c'est eux qui votent la baisse des crédits pour l'entretien. Alors il faut être cohérent. Il faut être cohérent quelque part. Hein. C'est pas l'état des routes. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus d'accidents depuis 10 ans? Pourquoi il y a plus d'accidents sur ces belles routes? C'est pas pour rien. C'est parce que tous les points noirs, tous les endroits où il y avait des virages compliqués, tout ça a été arrangé, ça a été réparé. Donc il n'y a plus ces problèmes-là. Donc forcément, les accidents, on les trouve ailleurs. Alors, ceux qui disent qu'ils ne pourront pas doubler, les motards, je suis désolé, les motards, ils représentent une part importante des morts, une part importante des responsables d'accidents. Et il y a beaucoup de motards, même s'il y a des motards qui sont très respectueux de la vitesse, il y a beaucoup de motards qui font n'importe quoi avec leur moto. Il y a beaucoup de motards qui doublent dans des conditions, qui remontent les fils en prenant des risques insensés. Hein, moi, je me suis fait doubler 2 fois sur le périphérique de Paris par des motards qui sont passés à 10 cm de voiture, qui étaient à touche-touche et qui roulaient à 50. Donc, c'est dangereux. Merci Patrick Rougeon d'être venu sur le plateau. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.